Allez Bélier, nous passons maintenant à la parole des oracles pour vous, en commençant par voir quelle est l'énergie générale extérieure que vous envoie la vie pour vous accompagner sur ce parcours du mois d'octobre pour vous. Un petit peu le fil rouge qui sera à vos côtés. L'as d'épée. Alors l'as d'épée, ça veut dire bingo, on tranche et on y va. Il est évident qu'avec l'as d'épée, vous devez prendre la décision, si elle n'est pas déjà prise d'ailleurs, elle a dû être d'après moi prise en septembre. Et là en octobre, on vous dit, allez vas-y, démarre. Alors les as, l'as d'épée d'ailleurs comme tous les as, c'est toujours un nouveau départ. C'est toujours la signification du 1. Le chiffre 1, c'est le nouveau départ. C'est la même carte quelque part que le battleur, évidemment dans l'arcane 1 dans le tarot de Marseille. Donc si l'as d'épée vient à vous, c'est que vous devez y aller, mais y aller avec beaucoup de force, tel que vous êtes. Finalement, ça tombe bien pour vous, amis Bélier, parce que vous êtes un conquérant, vous allez de l'avant, on n'a pas besoin de beaucoup vous pousser. Eh bien, justement, vous serez exactement dans ce que vous êtes. Mais pour le coup, on vous dit, en octobre, tu as raison, fonce droit devant, vas-y. Alors, on va maintenant rentrer un peu plus dans le détail de cette énergie, justement, extérieure qui est venue à vous. Et je viens vous dire aussi, mes amis, qu'il me reste pour le mois d'octobre 2 places en cabinet. Donc, si vous voulez en profiter, d'autant plus que les consultations de septembre-octobre en cabinet, eh bien, je vous offre justement les sels d'abondance et de protection personnalisés sur votre date de naissance pour toute l'année. Ils sont valables toute l'année. Donc, appelez-moi, il me reste 2 places. Ça n'est pas trop tard. Alors, amis Bélier, nous allons voir maintenant dans le détail donc ce qui vient à vous en ce mois d'octobre. Alors, nous avons donc, si on regarde de près, nous avons un arcane majeur qui est la force. Vous voyez que ça colle tout à fait avec l'énergie extérieure de l'as d'épée qui dit « il faut y aller ». Alors, on va y revenir. Si on regarde les énergies intérieures au début du mois, celles que vous avez vraiment en vous au début du mois, nous avons le roi d'épée et le 10 de denier. Le roi d'épée est une carte extrêmement puissante, vous l'imaginez. L'as d'épée ici, le roi d'épée ici. L'énergie extérieure où il faut y aller et le roi d'épée, c'est le plus grand conquérant des arcanes mineurs du tarot. Il désigne toujours un homme, évidemment un combattant, qui n'a peur de rien, mais surtout incorruptible. S'il y a quelque chose à retenir du roi d'épée, c'est le côté incorruptible. Il fonce droit devant, il sait qu'il a raison, il sait qu'il a pris les bonnes décisions et il a pris les bonnes décisions. Il a une force, une puissance extraordinaire et même, non seulement il est incorruptible, mais sachez que le roi d'épée apporte son soutien justement dans les affaires, pour les personnes, un soutien toujours positif et évidemment que le roi d'épée symbolise aussi un juge dans le cadre de la justice. Alors, il ne faut pas oublier que ce roi d'épée, c'est votre énergie du début du mois, celle que vous avez en vous. Donc, ça veut dire que vous êtes extrêmement déterminé, que vous soyez un homme ou une femme, bien sûr, c'est pareil. C'est la détermination que l'on voit ici. Et alors, le 10 de denier. Carte de très grande abondance, puisque c'est la carte de la plus puissante en abondance du jeu de tarot. Le 10 est un chiffre, c'est déjà un nombre d'ailleurs, c'est le plus grand nombre, évidemment, des chiffres dans les cartes, et les deniers, c'est l'abondance. Alors, on voit bien qu'en ce début de mois, amis Bélier, vous êtes complètement prête, mais vous êtes complètement prêt et déterminé à aller de l'avant pour votre abondance. Vous savez que vous avez raison, vous savez que vous êtes attendu là-dedans, vous sentez que c'est votre voie, et c'est vrai. Et donc, voilà, en tous les cas, vous avez toute l'énergie qu'il faut pour cela, toute la psychologie, tout le moral. Lorsqu'on regarde votre objectif du mois, précisément, on a la princesse de coupe.
La princesse de coupe, comme toutes les princesses d'ailleurs, c'est l'innocence, jamais de mensonge, la vérité, le combat pour la justice et même pour la justesse, évidemment l'amour. Alors d'autant plus la princesse de coupe, les coupes c'est l'amour, c'est en tous les cas le grand relationnel. Alors on pourrait se dire mais que vient faire cette princesse dans une détermination sans faille dans l'objectif? Eh bien en fait, on voit que l'objectif que vous avez, bien sûr que vous allez y aller, bien sûr que vous êtes déterminé, mais vous ne voulez pas faire n'importe quoi, vous ne voulez pas heurter, vous voulez faire cela dans un cadre relationnel, bien posé, bien senti et partagé. Alors ça, c'est un peu nouveau pour vous, et c'est peut-être le gage d'une réussite, justement, en ce mois d'octobre. C'est justement peut-être parce que vous êtes dans cette mentalité de ne pas choquer, de ne pas être dans un autoritarisme exagéré. La princesse de coupe, c'est vraiment la personne qui atteint ce qu'elle veut, qui obtient tout ce qu'elle veut, mais par l'amour, par la discussion, par le relationnel, par la logique et par la gentillesse. Votre projet est donc cette détermination, mais de partage dans la communication est entouré du côté des efforts à faire par le 7 de denier et du côté des aides par la force. Le 7 de denier, c'est vraiment la carte de la progression dans les affaires. Alors, elle est du côté des efforts à faire. Ça veut dire que pour atteindre l'objectif que vous avez, on voit que vous allez communiquer, on voit que vous allez partager sur cet objectif vos idées, vous allez écouter et entendre ce que l'on vous dit, mais en même temps, il y a des efforts à faire sur le travail, sur l'activité. Il ne faut pas pour autant, pour le coup, vous qui êtes toujours d'habitude dans l'action, il ne faut pas pour autant laisser de côté l'action. L'action aura son importance. Alors, il est vrai, surtout pour quelqu'un comme vous qui êtes plutôt dans l'action, que pour une fois que vous êtes dans la discussion, dans le partage, vous voulez convaincre, vous êtes tellement sûr de votre coup, et c'est vrai, hein, la vie vous donne raison, mais là vous voulez convaincre avec beaucoup d'intelligence. Et bien pour le coup, presque vous en oublieriez d'agir. Alors, il ne faut pas oublier d'agir, et ce qu'il y a pour vous aider, c'est la force, et n'oublions pas que cette carte de la force, qui est la seule carte majeure que vous ayez dans votre tirage, donc qui est quand même d'importance, même ici, il n'est pas sorti une carte majeure. Donc la force, c'est la force tranquille. Si on oublie ça, on n'a rien compris de cet arcane. Ici, vous maîtrisez tout. Mais quand je dis tout, c'est tout. Vous voyez le lion, il ne se pose même pas la question de se dire « est-ce que je vais la manger ?» Cette jolie jeune femme, il ne se pose pas la question. Il obéit sans réfléchir. Et le serpent, qui est le plus fourbe, entre guillemets, des animaux, c'est pareil. Cette femme, elle a le 8 de l'infini, elle est protégée par les dieux, et elle a une façon de faire, une autorité bienveillante, un charisme véritablement indiscutable. Et voilà, donc votre aide, ce sera ça sera dans cette situation, de la façon dont vous allez vous y prendre, un très beau charisme, hein. C'est un peu un pléonasme hein, que de dire beau et charisme, mais voilà, j'insiste un peu lourdement, parce que véritablement, votre force, ça va être ça. Bien sûr, la détermination est importante, vous avez raison, vous le savez, bon, ben ça c'est déjà pas mal, hein. La vie vous donne raison, c'est plutôt sympathique, mais pour une fois, c'est votre charisme, votre ouverture aux autres, votre capacité à expliquer, votre capacité à convaincre, qui va faire des miracles. Les changements qui vous attendent sur votre route sont symbolisés par le cavalier d'épée qui parle d'appui solide pour entreprendre autour de vous. Le cavalier, comme tous les cavaliers, il bouge. Il n'est absolument pas statique, c'est le défenseur, c'est le soldat en mouvement. Donc, ça vous convient bien, ça bouge. Et le cavalier d'épée, as d'épée, roi d'épée, qui se transforme en cavalier d'épée dans le mouvement, dans le changement pour vous en ce mois d'octobre, eh bien oui, tout ce que vous mettez en place ici va donner un changement et on est bien dans cette coupure, dans cette grande décision que vous prenez, ce grand tournant que vous prenez
Et en fait, bah, ça roule, voilà, ça marche, ça vous suit, ça marche parfaitement bien. Nous avons ici, alors regardez, c'est drôle, nous avons de ce côté-là, côté finance, côté activité, un 9 de denier, côté sentiment, côté relationnel, un 9 d'épée, 2 9. Ça n'est pas pour rien. Les 9, en tarologie, symbolisent toujours la fin d'une étape. Pourquoi? Eh bien parce que ça rejoint la numérologie. 9, après le 9, on a le 10. Hein, et le 10, comme on l'avait ici, qu'est-ce que c'est? C'est 1 plus 0. En numérologie, 10 n'existe pas, c'est 1. On revient à 1. Et 1, c'est le départ, on l'a dit ici, d'une nouvelle route. Donc ça n'est pas du tout étonnant, avec cette montée en puissance, avec cet as d'épée qui tranche sur ce qui se passait avant pour avoir une nouvelle route, que au niveau du travail, des activités, des finances, le 9 de denier montre la fin d'une époque, la fin de quelque chose pour s'ouvrir. Ça se produira sans doute en novembre, sur autre chose, sur une autre route. Et au niveau des sentiments, au niveau du relationnel, c'est pareil. Il y aura des choses à trancher, des choses à boucler. On va un petit peu préciser quand on va appuyer, quand on va zoomer là maintenant sur le côté relationnel. Mais il est évident qu'un 9 d'épée dans le côté relationnel demande à ce qu'une situation, là aussi, soit tranchée. Ça peut être un divorce. Ça peut être au contraire que je décide d'emménager avec quelqu'un. Ça peut être que je m'engage plus. Ça peut être que je change complètement de milieu de vie parce que je change de travail. Voilà. Mais en tous les cas, amis Bélier, il y a véritablement ce mois d'octobre pour vous la fin d'une façon de faire, d'une façon d'être, d'une façon de vivre, de façon très tranchée, et parce que vous le décidez, ça ne vous tombe pas comme ça dessus, et vous allez vers quelque chose donc de nouveau, vers une nouvelle route d'une façon ou d'une autre. Alors justement, on va maintenant zoomer sur ce fameux côté relationnel pour voir un petit peu ce que nous avons. Et nous allons écouter l'oracle pour préciser tout cela. Alors ce 9 d'épée donc, je vous rappelle que le 9 d'épée c'est la fin d'une situation relationnelle, amoureuse, ou au contraire, disons la fin d'une époque. Vous tergiversez, vous avez trouvé quelqu'un, vous êtes bien ensemble, vous vous aimez mais vous n'habitez pas encore ensemble, et bien là, ce 9 d'épée peut signifier que justement vous décidez d'habiter ensemble. Là, c'est par rapport à ce qui était avant, il y a un tournant, il y a un changement. Allez, on va voir ce qu'on a. Le monde. Ah, magnifique arcane, le meilleur, vous le savez maintenant, de la tarologie de Marseille, si vous écoutez un peu les tarologues. Mais surtout le monde, c'est très bien, je trouve, dans ce tarot du corbeau, c'est très bien symbolisé parce que ça trace une route à l'infini. On ne sait pas où elle va. Et en effet, le monde, c'est une ouverture totale, voilà. Alors c'est extraordinaire, on voit bien que ce changement relationnel, ce changement sentimental, quel qu'il soit, est-ce que c'est pour quitter quelqu'un, est-ce que c'est au contraire pour rentrer en connaissance avec quelqu'un, est-ce que c'est pour changer de milieu de vie? C'est une ouverture magnifique au monde, c'est vraiment le moment. Ici, nous avons le 2 de bâton à l'envers et la roue de fortune qui sont sortis à l'envers. Alors, le 2 de bâton, évidemment, parle de blocage, de conflit avec une autre personne ou avec d'autres personnes, et même de projets difficiles à mettre en place. Et pourtant, nous avons la roue de fortune, et même si elle est à l'envers, eh bien, elle vous invite à réfléchir aux alternatives qui se posent. La roue de fortune, c'est toujours un petit coup du destin qui vient. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans cette fin d'histoire, ou ce début d'une autre histoire, ou ce début d'une autre vie sur un ailleurs, ça vient à la suite de conflits qui se sont produits sans doute avant, pas en octobre, mais ça, la base, elle est là. On est sur ce terrain-là. Donc des choses qui n'ont pas été sympas, des choses qui ne vous ont pas plu. Ou au contraire, une vie, si par exemple vous vivez séparés, que vous vous aimez, que vous commencez à vous poser des questions, est-ce qu'on va se mettre ensemble? Eh bien justement de quelque chose qui ne convient plus, de l'ordre d'un relationnel. Donc soit
on se sépare, soit on se met vraiment ensemble. Et effectivement, un événement va venir vous permettre aussi de prendre cette décision et d'y réfléchir, donc d'une façon un petit peu plus, comment on pourrait dire ça, un petit peu plus exacte, avec des éléments. Hein. Alors, on va encore un petit peu recouvrir pour avoir vraiment le côté donc matériel de tout cela. Nous avons 3 cartes à l'envers, ce qui veut dire que véritablement il y a de la réflexion, il y a vraiment des choses que l'on doit changer. On a le roi de denier, qui est quelqu'un qui en impose, donc il y a des circonstances matérielles dont il faut tenir compte dans ce changement, dans ce que l'on veut mettre en place. Il y a le roi d'épée, souvenez-vous qu'on l'avait, le roi d'épée en vous, dans votre énergie au départ, c'est vous qui aurez les décisions en main, c'est à l'envers. Ça veut dire tout simplement que ces décisions viendront après une certaine réflexion. Ce changement ne se fait pas en 3 secondes, ni comme ça tout de suite. Et le 8 de denier à l'envers, qui est une carte d'effort à faire. Donc, on voit bien que il y a un tournant, mais c'est pas simple. Attention, on n'a jamais dit que c'était simple. Hein. L'as d'épée marque vraiment, tac, il faut y aller, il faut trancher. Relationnellement, on a ce 9 d'épée qui dit non, non, stop, de toute façon, ça ne va pas continuer comme ça. Et ça vient de conflit, mais, cette carte magnifique, la première sur vous qui parle vraiment du monde, donc d'ouverture, de grand bonheur. Et après, ben oui, les choses, il faut les mettre en place. C'est pas si simple que ça. Les deux rois sont à côté, ils vont se donner la main. Le roi d'abondance, le roi, le juge, où l'on tranche, où vraiment on met les choses en place, et puis les efforts. Donc vraiment, on voit que les choses avancent. Mais voilà, mais c'est sûr que la vie, c'est pas ça. Ce mois d'octobre va être très remuant pour vous, amis Bélier, hein, je vous le dis. Hein. Voilà. Alors, je vais vous donner maintenant la carte un petit peu comme une conclusion, un peu le conseil de l'oracle, l'attitude à avoir. Bon, ça dépend quelle carte il sort, on va voir. Nous avons Delta. Waouh! Alors, je pense que le chiffre 3, vous en connaissez peut-être un peu la symbolique. Hein. Le 3, c'est le chiffre de la création. C'est toujours cette même addition dont tous les gens qui sont un peu dans l'ésotérisme, dans les énergies vous parlent. Cette addition qui est de dire 1 plus 1 égale 3, évidemment, puisque lorsque deux êtres s'assemblent, eh bien, il y a un troisième être qui se développe justement du lien, du partage entre les deux premières personnes. Alors, c'est évidemment une très belle carte. Et cette carte donc du 3, du delta, va vous parler donc de la clairvoyance carrément, de l'acceptation des choses, de l'harmonie à trouver, vraiment du cœur, de la vue vraiment, mais alors la vue qui va loin, la vue lointaine, et en même temps, si vous voulez, les mises en place qui sont à faire pour que chaque être de ce 3, le 1 d'ici, le 1 d'ici, eh bien, évidemment, s'assemble pour donner vraiment cette troisième possibilité, cette création. Alors, on voit bien que vous êtes en pleine création. Ça va pas être facile, mais vous créez une nouvelle route, vous créez un nouveau chemin. Je ne pense pas qu'à la fin octobre, tout soit réglé, c'est ce qu'on voit ici, mais bon, bah oui, vous serez largement en route, et je pense que novembre sera véritablement, novembre, décembre, la fin d'année, les moments où nous le verrons, hein, mais où vraiment, véritablement, les choses se poseront. En tous les cas, je vous souhaite vraiment un beau mois d'octobre, ça va être remuant, mais vraiment indispensable en tous les cas. Et je vous souhaite le meilleur.